Ce soir, Marsanet, Michel Bougenat. Michel Bougenat n'a pas l'air bien. C'est difficile en plus en tant qu'homme radio d'interviewer un autre homme de radio. Alors Michel. Oh, je suis pas un homme de radio. Je suis. Un petit peu. Je fais de la radio en ce moment, mais on peut pas dire que je sois un homme de radio. Je pense être un acteur de cinéma, un acteur de musical qui fait en ce moment de la radio. Mais je me considère pas comme un homme de radio. J'ai trop de respect pour les gens de radio. Alors j'ai écouté dernièrement une émission avec Julie Pietri il y a 3 semaines à peu près, même pas. Tu t'es éclaté Blair. Oui, on a bien rigolé. Ouais. Bah, c'est le but de l'émission. Qu'est-ce qu'on t'a demandé en venant faire de la radio? On t'a demandé un but précis, quelque chose à part de faire rire? Convaincu qu'il était intéressant que je fasse de la radio. C'est tout. Et tu as décidé d'y aller. Je me suis laissé convaincre parce que c'était une expérience que j'avais jamais faite, que d'autres comiques avaient faite avant moi. Moi, je crois que cette expérience restera une expérience. Ça ne deviendra pas une habitude. Parce que j'ai besoin des gens, j'ai besoin du public. C'est sûr qu'un technicien derrière la vitre et quelques copains, c'est pas suffisant? Non, pas pour moi. Puis je suis un homme de scène, ou un homme de caméra, mais pas un homme de radio. Enfin, en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire pour ça que je considère que mon émission est catastrophique. Je pense que simplement, ça correspond pas à mon mode, à ma manière d'être. Vous voyez ? Parce qu'il y a du geste dans Bougenat, alors à la radio ça passe peut-être moins bien. Voilà, c'est ça. Et même la télévision. Ou alors si un jour je fais une émission de télévision, ce sera une émission en direct et en public. Mais vous savez, faire de la radio, faire de la télévision, c'est un métier. Et il faut du temps. Et le temps, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas de temps, j'ai pas... je veux dire, là, je suis sur la fin de cette tournée. Justement, ce soir, c'est l'avant-dernière représentation, demain au Cerf. Ça se termine fatigué, en forme? Ça se termine mort, ça se termine sur les rotules, ça se termine cassé en 1000 morceaux. Je veux dire, ça se termine en essayant de protéger au maximum le spectacle, pour que le spectacle soit le plus beau possible, parce que ça a été une tournée magnifique. Magnifique parce que j'ai fait des grandes villes, des petites villes. On a essayé d'équilibrer entre les deux, pour que tout le monde ait le droit de voir le spectacle. Parce que c'était une tournée qui était montée sur très peu de temps. J'avais déjà fait 80 villes l'année dernière, 90 villes l'année dernière. C'est une tournée qui s'est passée en tranches de jambon parce que à cause du cinéma, j'ai été obligé à chaque fois d'arrêter de jouer le spectacle. Mais je suis très très content, très très heureux de cette tournée. Ça a été vraiment une aventure formidable pour moi. J'espère que ce soir ça va bien se passer, que demain aussi. Mais je suis fatigué. Vous savez, ça fait 5 ans que je travaille sans m'arrêter et j'ai besoin de m'arrêter. J'ai envie de me taire. Même pas prêt pour un petit match de tennis? Ah oui, ça. Tous les matchs de tennis, toutes les conneries, toutes les déconnades, avec les copains, les voyages, le soleil, tout ça, j'attends ça avec impatience parce que j'en peux plus là. Un petit commentaire sur le compte hier? Sur Noah, c'était Noah hier. Avant-hier, alors le compte? Le compte assez décevant, j'ai trouvé, très irrégulier, pas de revers, pas d'attaque de revers du tout, une catastrophe. Mal rangé dans sa tête, mais celui-là, quand il est mal rangé dans sa tête, il peut pas jouer. C'est-à-dire que c'est un type qui a beaucoup de mal à ranger sa tête, le compte. Il faut qu'il soit en parfaite condition morale. Mais d'ailleurs, je trouve que les Français c'est leur grand défaut aux joueurs de tennis en France. C'est que c'est des gens qui psychologiquement sont faibles. Il y a un des rares champions qui est en France aujourd'hui et qui soit quelqu'un qui psychologiquement soit très fort, c'est Prost. Mais sinon, les autres, ils sont très faibles nerveusement. Ils devraient faire, je sais pas, du yoga, le compte, je crois que c'est vraiment un problème de nerfs, parce que pour moi, il fait partie vraiment des 4 meilleurs joueurs mondiaux aujourd'hui. Et quant à Yannick, c'est un poète. Yannick, il s'en tape complètement. Je veux dire, il joue à l'inspiration, il joue au génie, mais il joue pas à l'entraînement. Je veux dire, c'est un mec. Hier, il devait pas perdre le match. Il a d'ailleurs fait un des plus beaux coups du Master avec ce retour. Oui, mais je veux dire, tu peux faire des beaux coups et perdre le match, la preuve. Donc, l'important au tennis, c'est quand même de gagner. Yannick, ça devait être un des meilleurs joueurs du monde, ça l'est aujourd'hui encore, mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu aller encore plus loin s'il avait. Moi, je le critique pas. Je veux dire, à la limite, taper dans une balle 8 heures par jour, je comprends très bien qu'à la fin, ça le gonfle et que finalement, le seul moment où il s'amuse, c'est quand il est en public dans les stades et qu'il joue au tennis. Mais le reste du temps, ça se voit que c'est un mec qui manque d'entraînement, ça se voit. Mais c'est un métier très dur, le tennis aussi. Alors,
Je trouvais que le match était formidable de toute façon. Edberg Noah hier, formidable, incomparable avec le match le comte. Comment il s'appelait l'autre? C'était Becker. Non, pas Becker. Le comte Wilander. Bon, cela dit, Wilander c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Et il est rentré sur le terrain contre le comte, il a mis une raclée. Hein. Il a fait le ménage dès le départ. Il n'a pas laissé respirer une seconde. Je pense que le comte a encore beaucoup d'avenir dans le tennis, beaucoup. Je pense qu'il va monter dans les 3 premiers. On revient au spectacle, tu as dit tout à l'heure une tournée magnifique. En plus, c'est le titre du spectacle, Les Magnifiques. Alors, Les Magnifiques, c'est toute une famille? Non, c'est 3 personnages qui sont nés en Tunisie, qui ont entre 50 et 60 ans, qui sont de jeunes grands-pères et de vieux pères, et qui se posent la question de la mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester d'eux une fois qu'ils auront disparu? Mais si tu veux, c'est un problème qui n'est pas spécifique aux gens qui sont nés en Afrique du Nord. Je crois que c'est un problème qui est spécifique à tous les gens aujourd'hui parce que les moyens de communication, la télévision, le Minitel, tous les phénomènes modernes de communication ont banalisé les traditions. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être petit-fils de paysan? Je veux dire, la paysannerie ou la culture paysanne ou il y a 20 ans ou 25 ans, ça avait un sens. Aujourd'hui, je sais plus si ça a un sens. Oui, ils sont souvent confrontés, d'ailleurs, ces 3 personnages, avec leur famille, avec les gens qui les entourent, et ils reçoivent ça à une dose différente selon les personnages. Il y en a un qui est très dur, il y en a un qui est plus mou, il y en a un peu plus rigolo. Ah oui, ils ont chacun leur caractère. Ça, c'est ce que je t'ai dit sur les 3 personnages, c'est le thème du spectacle. Un spectacle, ça peut pas se raconter. Ça peut que se jouer et se voir. Surtout Les Magnifiques par rapport à quelqu'un, un comique qui défend des fois, bon, mais je suis mais pas par un vrai sketch. Comique, tu sais. Je suis pas un vrai comique. Je veux dire, je suis un humoriste, mais je suis Fantaisiste, pas un comique. Non, je suis un humoriste, mais je suis pas un comique. Ça veut pas dire que je considère la différence, elle vient du fait que mon objectif, c'est pas de faire rire tout le temps. Mon objectif, c'est dire des choses que j'ai au fond du cœur. Alors, comme j'ai de la pudeur, j'habille ça d'humour. Mais je suis pas un comique. Moi, chaque fois que j'étais dans des festivals de comiques, par exemple, je me suis ramassé. Je me suis ramassé parce que le public n'attendait pas de voir ça. Et c'est les autres qui ont dit que j'étais un comique. Parce que tu m'as vu à la télé dire des conneries, ou que je dis à la radio des conneries, ou que je joue 3 minutes des bouts de mon spectacle à la télé, et que tu as l'impression que je fais des sketchs. Mais je fais pas de sketchs. C'est comme si je faisais des films qui duraient 1h40. Ça veut pas dire que c'est mieux que le reste. Hein. Ça veut dire que c'est mon style, si tu veux. Et je passe de la peine à la joie tout le temps. Un comique, c'est quelqu'un qui passe pas à la peine. Ou très très peu, ou très rarement. Moi, je passe à la peine très fort. C'est très violent, des fois, le spectacle. Et c'est très violent, pas dans le drôle du tout. Dans le tragique total. Oui, d'ailleurs, il y a un moment où c'est une mère qui est prostrée, carrément. Oui, il n'y a pas... Je veux dire, une femme qui se pose la question de sa sexualité, qui a 55 ans, qui a 3 enfants, qui se rend compte qu'elle n'est plus une femme, mais une mère, et qui est malheureuse parce qu'on la voit plus comme une femme, avec un corps de femme, qui se pose vraiment la question de sa sexualité, c'est pas un sujet drôle. Et c'est pas drôle. C'est, les gens peut-être y rient, mais par pudeur. Et moi, si je fais rire avec ça, c'est par pudeur. Tu comprends? C'est pas... Moi, mon objectif, c'est pas de faire rire ou faire rire ou pas faire rire. Mon objectif, c'est de dire des choses. Je veux dire, Jacques Brel, il faisait rire, il faisait pleurer. Mais on peut pas dire que Jacques Brel soit un comique. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Ben, moi, mon objectif, c'est ça. Mon rêve, c'est ça. C'est de faire du Jacques Brel sans chanter, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Du Jacques Brel en one-man show. Voilà. Avec un petit accent de l'Afrique du Nord. Oui, le petit. Pourquoi un petit d'abord? Oh, c'est vrai. Pourquoi Il est moins prononcé quand même que Robert Castel. Tu sais, le contraire de petit, c'est pas gros. C'est grand. Et le contraire de gros, c'est maigre. Tu sais ça? Exactement. Ah oui, mais mon vieux, ça c'est important. Ça veut dire que dans les 2 cas, tu as été péjoratif. Dans le premier, tu as dit petit accent nord-africain, et dans le deuxième, tu as dit gros. Dans les 2 cas, tu as été péjoratif. C'est pas ni un petit accent nord-africain, ni un gros accent nord-africain. C'est mon instrument de musique, à moi. C'est ma musique d'enfance. Je suis ce que je suis. Et je peux pas être autre chose. Et quand j'écris avec ma main, mon accent, il chante.
Tu comprends? Et tu chantes à la fin aussi. Ça revient? Oui, au milieu du spectacle, je chante. Mais comment t'expliquer? Les voix qui viennent de ton enfance, elles portent tes accents. Tes accents, et c'est pas forcément... Moi, il se trouve que c'est un accent de quelqu'un qui parle le français, qui n'est pas né en France. Mais tu prends un Lyonnais, il aura un accent lyonnais. Tu prends un Bourguignon, il aura un accent bourguignon. Et c'est triste de voir que tous les accents ont disparu. C'est triste de voir que tous les gens ont perdu des sensibilités particulières. Tu peux dire je t'aime avec ton accent, t'es pas ridicule. Et tu seras pas folklorique si toi tu joues pas le folklore. Si toi tu te mets pas à faire le paysan pour faire rire les gens des paysans, en te moquant des paysans, mais en leur donnant leur dignité. Tu peux avoir de l'humour en ayant de la dignité. Tu comprends? C'est pour ça que c'est ni un petit accent, ni un gros accent. C'est un accent. C'est un bel accent, avec du soleil. Oui, il y a des beaux accents qui n'ont pas de soleil. C'est un accent, c'est le mien. Je sais pas s'il est beau ou pas beau. Je sais que tous les accents sont beaux à partir du moment où ils viennent, où ils sont authentiques, où ils sont pas trichés, où ils correspondent à quelque chose de sincère chez toi. On parle 30 secondes cinéma, un film qui est sorti il y a pas très longtemps avec Véronique Jeannot. La dernière image de l'Akhdar Amina. Ça marche comment? Bien, très bien. Très bien. C'est un film qui a une sortie relativement modeste parce que c'est pas... Sur peu de salles. Oui, sur peu de salles, mais qui marche très bien en fonction du nombre de salles qu'il y a. Les gens aiment beaucoup le film. Je suis très très content pour Véronique et pour l'Akhdar Amina. Moi, j'ai un tout petit rôle dedans. On m'a vendu comme co-vedette, mais je suis pas co-vedette du film du tout. Et puis le 4 février, le film de Gérard Houry qui sort. Le 28 janvier, le film de Gérard Houry qui sort sur toute la France. Et là, c'est une autre machine parce que c'est un. Là, on l'attend beaucoup. Il y a déjà de la publicité, beaucoup. C'est un très très gros film, oui. C'est un très gros film qui coûtait très cher. C'est un film très important pour tout le monde. Pour Gérard, pour Richard Anconina, pour Daniel Thompson qui a écrit le scénario. Pour moi, c'est un film auquel on tient beaucoup et qu'on a adoré faire. Mais ça va être, en principe, ça va être un événement. Au niveau de la sortie, peut-être que le public n'aimera pas, mais c'est le premier film que je fais dans ma carrière qui est aussi énorme. Bon, bah, 3 hommes à un couffin n'était pas mal non plus. Oui, mais pas au niveau de la sortie. Au niveau du phénomène social que ça représentait, mais pas au niveau de la sortie. Marqué par ce film quand même, beaucoup, personnellement. Oui, bien sûr. On est toujours marqué partout. On est marqué partout, tu sais, par les échecs et les réussites, mais surtout on est marqué par les choses qu'on a aimé faire, qu'elles aient marché ou pas. C'est-à-dire, t'es marqué par les femmes que t'as aimées, qu'elles t'aient aimé ou pas. Tu comprends ça? Une dernière chose, je te file le micro, t'as envie de dire quelque chose, un message, n'importe quoi, que se dit en premier? Je suis content de jouer sur scène avant tout. C'est mon vrai métier. Et puis je suis content je suis malheureux que ça se finisse. C'est pour ça aussi que je suis comme ça, parce que je sais que les magnifiques vont mourir et que ça me fait de la peine. Et en même temps, je suis très content que ça se finisse, quoi, parce que je suis fatigué, parce que j'ai envie de me casser, de fermer ma gueule pendant 4, 5, 6 mois, qu'on m'entende plus. Pas trop quand même, parce que c'est vite... Quoi, tu crois qu'on va m'oublier comme ça? Oh, il y en a quand on a oublié. T'inquiète pas, on va m'oublier, t'inquiète pas. Quand je vais revenir, je vais l'ouvrir tellement grande ma gueule que vous allez vous rappeler que j'existe. T'inquiète pas, je suis là encore pour très longtemps. Je vous emmerderai très longtemps, t'inquiète pas. Merci. Eh ben, j'écoute Charlie et je pense que vous aussi, puisque vous êtes en train de m'écouter, en train de dire que j'écoute Charlie. Alors écoutez Charlie, bande d'idiots.